Quelle est la contribution du portrait italien de la Renaissance dans l'histoire de l'art? C'est à cette question que veut répondre une exposition temporaire présentée en ce moment au Metropolitan Museum à New York. Une expo fruit d'une collaboration entre le Metropolitan et la Gemäldegallery de Berlin. Jusqu'au XVe siècle, les représentations d'un visage étaient essentiellement réservées aux puissants, à l'aristocratie et étaient confinées dans des rites funéraires. Ce n'est qu'au XVe siècle que les portraits en tant que tels deviennent communs chez les riches commerçants et chez tous ceux qui peuvent se l'offrir. Et c'est à la fois la transformation de la société et de l'art. En tout, 160 pièces sont présentées dans cette expo, dont des chefs-d'œuvre signés Botticelli et Donatello. Mais pour le commissaire, l'essentiel de l'expo, c'est la contribution de la sculpture dans l'art italien. Une des choses que l'on enseigne à l'école, c'est que les portraits de la Renaissance avaient un seul point de vue. Tous ceux qui viennent voir l'exposition seront séduits par la découverte des sculptures. En marchant autour, ils vont découvrir qu'ils ont de multiples points de vue. La personne présente autant de points de vue qu'une véritable personne. Et je pense que ce sera un des grands enseignements de cette expo. L'histoire de la Renaissance, ce n'est pas uniquement l'histoire de la peinture, mais l'histoire de l'interaction des arts. Portrait de la Renaissance de Donatello Abellini au Metropolitan de New York jusqu'en mars.